de 160 représentants des plus hautes institutions judiciaires de 27 pays ont déclaré conjointement qu'ils renforceraient la collaboration internationale pour préserver la biodiversité, lutter contre le changement climatique, ainsi que prévenir et remédier à la pollution. L'État de droit a un rôle important et irremplaçable dans la gouvernance environnementale mondiale. Grâce à un arbitrage ouvert, transparent, juste, efficace, accessible et abordable, nous promouvons conjointement des économies circulaires vertes et à faible émission de carbone. De même que le développement durable, et nous travaillons ensemble pour réaliser la vision de vivre en harmonie avec la nature. Le document spécifie aussi des objectifs, y compris l'utilisation de méthodes judiciaires de précaution pour faire passer la restauration écologique en premier si des dommages ont été causés et faciliter les litiges publics sur l'environnement. Le rôle du pouvoir judiciaire dans la mise en œuvre effective des lois cadres nationales existantes, des stratégies nationales de biodiversité et des plans d'action ne peut être sous-estimé. Le bardage des présidences judiciaires, des informations et de l'expérience peut soutenir des institutions solides qui sont essentielles à l'état de droit en matière d'environnement. Au cours des discussions de 2 jours, les juges en chef ont partagé des cas concernant la pollution de l'air et de l'eau, le trafic d'animaux, la protection des espèces en voie de disparition et l'économie verte. Ils ont trouvé des différences dans les défis spécifiques de chaque pays, mais ont convenu que la gestion des problèmes environnementaux devait être un effort mondial. La restauration de l'écologie est un enjeu clé pour chaque pays. Nous avons plus d'une centaine de lois et de règlements pour protéger la terre, l'eau, l'air et l'écosystème. Dans le règlement des différends entre les lois nationales et le cadre international, nous respecterons fondamentalement nos engagements internationaux d'abord. C'est notre principe. L'un des plus grands intérêts de cette conférence est de traiter différents sujets, d'avoir une approche globale. 2021 sera fondamentalement décisive. Nous avons l'opportunité en 2021 d'avoir une amélioration dans le domaine de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. La conférence est associée à la conférence COP15 de cette année qui doit se tenir en octobre également dans la capitale de Kunming, qui est de la région la plus riche en biodiversité de toute la Chine.